Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 39 de The Detective Club. Et on a eu un épisode qui était rassurant par rapport à ce que je m'attendais. Honnêtement, je m'attendais vraiment à bien pire, hein, surtout venant de Banijé avec leur fameux dîner et tout. Je le sentais à des kilomètres, ça allait être un truc étiré en longueur, il allait rien se passer, etc., etc. Un peu comme les soirées dans les 50, hein, globalement. Force est de constater que ça n'a pas été le cas, puisque, eh bien, il y avait quand même un intérêt par rapport au jeu. Alors, est-ce que ça a été bénéfique ou non, je sais pas, je pense pas, honnêtement, puisque en gros, le repas qu'ils ont eu, c'était tout simplement le repas que les voleurs préféraient, et donc il avait capté d'ailleurs, hein, les candidats, c'était Adixé même qui l'avait dit en première, et de toute façon ça avait été confirmé plus tard, mais du coup il y avait quand même un rapport avec le jeu, c'était pas juste un bête dîner, un peu comme avec The Power saison 1 par exemple, où il y a eu aussi le délire avec le dernier repas, sauf qu'en réalité le dernier repas il servait à rien quoi. Là au moins le dernier repas il avait quand même une utilité, et ça j'avoue que j'avais apprécié. Je trouvais que l'idée était même très très bonne, honnêtement. Le problème, mais c'est un peu le même problème qu'il y a depuis le début en soi, c'est que eh bien déjà cet indice, parce que en réalité, on va pas se mentir, ça reste un indice qui est encore une fois un peu donné gratuitement parce qu'il n'y a aucun jeu, mais bon après ça a été un peu dissimulé, hein, donc on va dire que ça allait, sauf que comme ça a été révélé plus tard, ça reste un indice gratuit, donc bon déjà indice gratuit, mais au-delà de ça, le truc c'est que cet indice, encore une fois, il est pas, c'est un indice qui peut toucher plus de monde, c'est pas un indice qui est propre aux voleuses. Là en l'occurrence, tu voyais Adixia qui disait ses plats préférés, et il y avait plein de plats sur la table qui étaient justement ses plats préférés. Donc forcément tout le monde s'est dit c'est Adixia, elle est en train de se cramer toute seule. Ce qui est d'ailleurs assez con. Enfin, en fait non, c'est normal de penser ça, mais en même temps c'est con de penser ça, parce que si tu penses ça, ça veut dire qu'en gros Adixia, si elle était voleuse, hein, je parle, c'est-à-dire qu'elle se balançait toute seule. Donc en soi ça pouvait constituer quand même un argument pour dire qu'elle n'est pas voleuse, parce que si elle était réellement voleuse, elle l'aurait pas dit ouvertement, elle l'aurait caché, elle aurait menti. D'ailleurs ça a été le cas de Jess et de Ju, et c'est totalement logique. Donc en soi ça pouvait être un argument pour dire qu'elle n'est pas voleuse, mais en même temps bon, ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas deviner, ça aurait été un coup de bluff de sa part, donc je peux les comprendre par rapport à ça. C'est vrai que Adixia elle a été un peu bizarre, et en même temps c'est pas sa première fois, hein. Pareil avec le truc où elle demandait si Ju avait vu ce qui se passait dans le cahier. C'est un petit peu sa marque de fabrique. J'ai envie de te dire, elle est très maladroite. Quelque part c'est un petit peu drôle, mais en même temps ça nous écarte énormément de... Enfin ça les écarte plutôt eux de la réponse, de la bonne réponse, et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que en soi on va avoir une Jess et une Ju un petit peu moins, parce que voilà, elle a quand même fait une bonne saison je trouve, mais Jess par exemple elle a rien foutu en fait, elle a pas été indispensable une seule seconde, et le fait qu'elle va peut-être et probablement même gagner alors qu'elle a été mauvaise, je trouve que c'est très gracieusement donné. Sachant en plus qu'elle est arrivée en plein milieu d'aventure, franchement, je serais vraiment déçu si les voleuses gagnent, mais je pense que les voleuses ont gagné vu ce qui s'est passé. La séquence était quand même intéressante, je dis pas. La séquence était même très intéressante, sauf que, encore une fois, les enquêteurs sont nuls en fait. Encore une fois, les enquêteurs sont nuls. Ça fait chier. Franchement, ça me fait un petit peu chier. Après, il y a eu des petits trucs qui ont essayé un peu de te faire douter, ce qui était quand même assez bien joué au montage pour le coup. Puisque, déjà, il y avait deux arguments qui étaient quand même assez intéressants. C'est l'argument où si Bengouz est voleur, eh bien, il porterait le maillot du PSG. Et ça n'a l'air peut-être rien pour vous, mais en tant que grand fan de Marseille, porter un maillot de l'équipe concurrente, c'est limite une honte, tu vois. Donc c'est de sa bouche, ça veut dire beaucoup, ce qui fait qu'en réalité, c'est une
très bonne défense en fait, hein. J'ai trouvé que c'était une très très bonne défense. Et il y avait pareil avec Adixia où elle disait que voilà, elle buvrait le cocktail de Julien si jamais elle était voleuse. Donc ça reste de très bonnes défenses. Bon après c'est le même problème, c'est que ce sont que des paroles, hein, donc ça peut très bien être des paroles en l'air. Par rapport à Mengouz, je pense quand même que non, hein, parce que voilà, le Marseille c'est quand même dans son cœur. Donc je pense que lui je l'aurais cru. Par contre Adixia, bah en réalité si elle était voleuse, bah tu peux pas vraiment le deviner quoi. C'est le principe même de mentir. Donc il y avait quand même des arguments qui étaient très intéressants, mais est-ce que les candidats vont le croire? Bah ça c'est un petit peu au petit bonheur la chance malheureusement. Après je te dis ça, mais il s'est passé un truc dans l'épisode. Je sais pas si ça va aller plus. J'espère que ça va aller plus loin. C'est la première fois je pense de toute ma vie. Non, c'est la deuxième fois en réalité, parce que la première fois c'était quand il avait Noré qui voulait prendre la place de Julien pour en tant que chef des Marseillais. Là j'avais tenu aussi avec Julien. Mais là c'est la deuxième fois de ma vie où j'ai vraiment envie que Julien aille plus loin que ça. J'ai vraiment envie qu'il fasse ce qu'il dit en fait. Parce qu'en gros il avait dit, mais un peu en l'air, tu vois, il avait dit et imagine si c'est Jessie. Et cette phrase là, on sentait que voilà, il disait ça, mais sans trop y croire, tu vois, c'est plus en mode parole en l'air, imagine c'est elle, etc., mais sans forcément l'accuser, tu vois. Donc, je pense que ça va pas aller plus loin, honnêtement. Je pense que ça va pas aller plus loin. D'ailleurs, il y a eu une interview un petit peu plus tard où il disait, et si c'était pas une stratégie, parce qu'en gros, Jess, elle disait qu'elle était super contente d'avoir retrouvé Julien et tout, et t'avais Julien en interview qui disait, est-ce que c'est pas une stratégie, etc. Mais bon, en réalité, c'est des interviews, quoi. Les interviews sont faites après, donc pour moi, vraiment, c'est juste pour te mettre dans l'ambiance, c'est sa phrase. En réalité c'est juste une phrase jetée un petit peu balancée un petit peu à l'eau, mais sans forcément trop y croire, tu vois, malheureusement. Mais j'espère quand même du plus profond de mon cœur que ça va aboutir. Voilà, j'espère quand même que ça va aboutir, parce que vraiment je n'ai pas envie que Jess gagne. Si Jess gagne, pour moi ce sera aussi mérité que Manon avec The Power 2, tu vois. Bon après le truc avec le fait que Jess était contente de retrouver Julien, je sais pas si c'était une stratégie ou non, mais même si c'était pas une stratégie, franchement c'était quand même assez touchant, parce que bon, on voyait quand même hein, leur lien, même si voilà c'est pas forcément les meilleurs amis du monde, mais on ressentait quand même qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un passé entre eux par rapport aux Marseillais. Et le fait qu'ils se sont distancés, que maintenant ils se sont un peu retrouvés, j'avais quand même apprécié. Bon, c'est que quelques secondes, ça tombe, c'était du bullshit, mais je trouvais que la séquence elle était assez sympa. Il y avait pareil d'ailleurs avec Ju et Jess, justement, où elles avaient tissé quand même un petit lien et tout. J'avais trouvé que c'était mignon. Voilà, j'avais trouvé quand même que c'était mignon, donc ça m'avait quand même plu. Ça a rien à voir forcément avec le jeu. Enfin, pour moi, ces séquences-là, hors jeu, je trouvais que c'était quand même intéressant, que c'était quand même touchant. Donc voilà, ça m'a quand même plu de voir que elles avaient un lien comme ça, que ça les a rapprochés. Je trouve que c'était quand même cool. Et ensuite est venu le dernier jeu pour obtenir probablement du coup le dernier indice. Le jeu où tu as les fameuses cartes, hein, où tu dois raconter une histoire, etc., etc. Le jeu que je déteste le plus. Globalement, c'est ça. C'est le jeu que j'ai le moins aimé dans cette émission. Encore, tu m'aurais dit, c'est au hasard les personnes qui sont choisies, ou ce sont les enquêteurs qui peuvent élire les personnes qui doivent passer, je te dirais pourquoi pas, tu vois. Bon, ça m'aurait semblé plus logique que ce soit le hasard, en fait, que SCH prenne les gens au hasard, coup de dé, et voilà, quoi. Parce que je rappelle que l'histoire, d'ailleurs, de ce jeu, c'est que les candidats sont accusés d'avoir été à tel endroit, à tel moment, et donc ils doivent raconter une histoire pour prouver leur innocence, en gros. Donc le fait que les voleurs choisissent justement les personnes là, pour l'histoire, ça n'a absolument aucun sens. Les voleurs choisissent les personnes qui sont accusées d'avoir été à tel endroit à tel moment. C'est complètement con, avec Kiki. C'est complètement con dans l'histoire. Donc au pire, faites pas d'histoire. Hein. Pour faire ça, au pire, faites pas d'histoire. Alors que si ça avait été le hasard, bah, ça aurait été beaucoup plus logique. Et aussi, bah, ça aurait été beaucoup plus pertinent dans ce cas de figure-ci, étant donné que les deux personnes qui ont été choisies, c'était Benoît et Ju. Et c'était
c'était purement stratégique. On te l'avait balancé direct. En plus, il n'y avait même pas de tension, il n'y avait pas de suspense, il n'y avait rien du tout. On t'a directement dit. Giuseppa, elle parlait en gros à Jess et elle disait je vais me choisir moi et Bengouz ou non, moi et Benoît pour justement piper le jeu. Donc elle avait directement révélé ses intentions. En même temps, c'est logique puisque tout le monde sait que c'est elle la voleuse. Tout le monde le sait. D'ailleurs, si les voleuses gagnent, elle va gagner. En étant complètement spotted par tout le monde. Tout le monde est au courant que c'est Giuseppa. Il va avoir 100% des... Enfin non, 83 du coup, parce qu'elle va pas se voter pour elle-même. Il va avoir 83% des votes pour elle. Et elle va quand même, peut-être, gagner. Donc c'est quand même vachement... Enfin c'est une honte. Alors, je suis désolé de dire ça, mais pour moi c'est complètement une honte. Hein. Elle aurait mérité de gagner s'il n'y avait pas eu... si les candidats étaient bernés complètement. Mais là malheureusement les candidats connaissent son identité et bah du coup elle mérite pas d'aller plus loin, enfin elle mérite pas le titre plutôt, donc je vais probablement être un peu déçu, mais sinon pour revenir par rapport à ce jeu, en fait du coup bah voilà on savait à l'avance avant même que le jeu se termine, et d'ailleurs c'est le cliffhanger hein, de l'épisode, enfin ce cliffhanger soi-disant c'est le cliffhanger de l'épisode, mais en réalité il y a même pas de cliffhanger à avoir, ils auraient pu te balancer la purée, alors l'épisode était quand même un petit peu long, donc fallait quand même mieux couper hein, ou peut-être rétrécir certaines autres séquences, mais en tout cas le jeu, bah il y a aucun suspense, on sait que le jeu est pipé, de toute façon avec le montage ça se voit à mort, elle tape à côté et tout, mais c'est fait exprès, hein, c'était voulu, elle a fait exprès justement de piper le jeu, donc je trouve que déjà d'un point de vue jeu c'est complètement con, parce que t'es censé te faire passer pour une enquêtrice, mais étant donné que tout le monde est au courant que t'es la voleuse, bah du coup tu te comportes comme une voleuse, mais en même temps c'est logique, hein, mais normalement elle est censée justement noyer le poisson et faire croire que c'est une enquêtrice. Sauf qu'elle joue vraiment comme une voleuse. Et en plus, bah, le truc c'est que dans tous les cas elle s'en fout, hein, puisque bah, elle gagnerait probablement si les voleuses gagnent. Donc si une voleuse gagne, elle gagne aussi. Donc je trouve que ça encore une fois sur le principe, je trouve vraiment que c'est complètement stupide. Alors juste pour revenir sur son choix par rapport à Benoît, je suis pas sûr que c'était le meilleur choix, hein, honnêtement. Bon dans tous les cas ça avait aucune importance par rapport au jeu, mais je pense que ça aurait été plus logique de mettre Bengouz ou Adixia, surtout Adixia, vu qu'elle est justement énormément dans les petits papiers des autres candidats. Ça aurait pu mettre un peu plus de soupçons sur elle. Ah ben comme par hasard les deux voleuses font le truc, et justement en plus si elle pipe le jeu et qu'ils ont pas l'indice, bah du coup les gens ils peuvent davantage avoir des doutes aussi sur Adixia, tu vois, ça peut également l'incriminer d'autant plus. Donc je trouvais que Benoît c'était vraiment le pire choix, parce qu'en plus ils avaient la confirmation que Benoît en fait n'était pas voleur. Après dans tous les cas, bon, est-ce que ça a une importance? Comme je te l'ai dit, le jeu de toute façon il avait été pipé. D'ailleurs, il était pipé, mais bizarrement, parce que en gros, elle jouait un peu quand même. Tu vois ce que c'est un peu bizarre. Enfin, avec Benoît, le fait qu'elle pose des questions un peu précises, ouais, c'est quelle rue, etc. À chaque fois qu'on a un chiffre, on va mettre 18, etc., etc. Ça, c'est quand même bien joué, parce qu'il faut quand même continuer à faire croire que elle est enquêtrice. D'ailleurs elle continue, hein, elle arrête pas de démentir avec Benoît, mais bon en réalité voilà, en réalité tout le monde est au courant de son rôle, mais elle fait quand même bonne figure, et justement par rapport au jeu elle avait quand même excellemment bien joué, parce que bah voilà, elle allait vraiment au bout des choses, et elle était vraiment crédible. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était très bizarre de la part de Benoît, parce qu'en gros elle posait vraiment des questions, mais des détails de ouf, sauf que les détails de ouf, Benoît il disait ah ouais mais là tu m'en demandes trop, on s'en fout, sauf qu'en fait c'est exactement le genre de questions que SCH peut poser, puisqu'ils ont déjà participé à ce jeu et ils ont déjà vu qu'ils avaient été piégés comme ça. Donc j'avais trouvé que c'était un peu bizarre de la part de Benoît, il aurait peut-être pu réfléchir un peu plus loin et se dire ouais en fait c'est une possibilité. Bon dans tous les cas 5 minutes c'est quand même trop peu, mais bref ça en réalité on s'en fout, comme je te l'ai dit, il y a un joueur qui a pipé le jeu, donc vraiment j'ai eu des gros flashbacks des 50 saison 3, c'était terrifiant. Et aussi bah en fait elle aurait pu aller directement, enfin elle aurait pu être beaucoup plus concrète en fait, puisqu'elle avait quand même dit voilà, elle avait quand même donné l'alibi qui avait été mis en commun.
Mais en fait, il suffisait juste de donner un alibi bidon qui n'avait rien à voir avec les mots qui avaient été employés. Et le jeu était déjà perdu, en fait. Elle aurait pris aucun risque, limite. Parce qu'en donnant des bonnes réponses à gauche et à droite, si ça tombe, elle va en donner trop sans le vouloir, tu vois. Bon, je pense pas, hein, mais ce serait quand même très con qu'elle arrive pas à saboter un jeu. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je pense que dans tous les cas, elle a réussi, mais voilà, elle aurait pu être plus directe. C'est ça que je veux dire, elle aurait pu être beaucoup plus directe. Et du coup, est-ce que le jeu était intéressant? Bon, déjà, moi, j'aime pas ce jeu-là, hein. Déjà, je te le dis, j'aime vraiment pas ce jeu-là. Et bien, dans des conditions où justement le jeu est pipé, je te raconte pas à quel point j'ai passé vraiment un très mauvais moment, hein. Devant ce jeu, vraiment, ça m'a saoulé. Et en plus, c'est ça qui est triste, c'est que c'est le dernier jeu. On va se laisser, ma mémoire va retenir que le dernier jeu de cette émission, c'est le jeu que j'aime le moins. C'est triste de ouf. Alors qu'ils auraient pu faire le truc de la trappe et on aurait eu la trappe à la toute fin, ça aurait été un petit peu plus dynamique. Tu vois, ça aurait été un petit peu plus intéressant. Là, le fait d'avoir ce jeu-là, mais on termine tellement sur une mauvaise note. Et en plus, avec potentiellement les voleuses qui vont gagner, non pas une, mais deux voleuses, dont une qui mérite absolument pas parce qu'elle est arrivée en milieu d'aventure et que en plus même l'autre, tout le monde connaît son identité. Vraiment, la fin, elle s'annonce triste. Vraiment, elle s'annonce très triste. Je serais vraiment déçu si ça arrive et ça va probablement arriver, mais c'est quand même très triste. Bon, il y a quand même un point positif par rapport au jeu. D'ailleurs, c'est le seul point positif que moi j'ai trouvé personnellement. C'est quand Benoît imitait Jacouille. Voilà, Jacouille et la fripouille, ça me fait toujours rire quand on te dit ok, c'est ok, ça me fait rire. Voilà, en plus avec la tête de Benoît, tu vois, il a une tête ultra expressive et tout. Il pourrait devenir humoriste, franchement, je le verrais grave là-dedans, tu vois. Donc c'était drôle, vraiment c'était drôle. Le problème c'est que c'était une blague qui a duré 3 secondes sur une séquence qui en a duré peut-être 10 ou 15 minutes. Donc pour en plus avoir aucune finalité, hein. Et en plus on le savait déjà, hein, si au moins ils avaient eu l'amabilité de prendre une autre personne qui n'était pas les voleuses et qu'ils perdent, un petit peu comme ça a été le cas avec je sais plus c'était qui d'ailleurs qui avait perdu c'était Enzo Sanders et Catel justement. Là ça aurait eu au moins une petite utilité, au moins on se serait dit ah ok. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que ça aurait été bien de garder Catel, parce que du coup tu aurais pu la ramener, comme elle parle pas forcément, comme le français c'est pas sa langue maternelle, peut-être qu'elle aurait eu des difficultés à s'exprimer, et c'est peut-être d'ailleurs comme ça qu'ils ont perdu leur jeu. Ils auraient pu refaire justement un petit peu ce délire. Dans tous les cas voilà, stratégiquement c'était quand même intelligent de prendre Giuseppa là-dedans, ça je peux pas forcément lui en vouloir. Ce que j'en veux c'est plutôt à la prod, parce que du coup c'est eux qui instaurent les règles, et ça a permis d'avoir du sabotage, donc ça a vraiment niqué le jeu, mais avant même que ça commence. Et en plus ils te l'ont révélé, donc vraiment ils se sont même pas cachés, donc vraiment on savait que c'était pipé directement, tu vois. Au moins dans les 5 ans tu pouvais avoir des doutes à certains moments. Bon sur la fin t'as vite compris, mais tu pouvais avoir certains doutes par rapport à Cassandra. Elle arrêtait pas de dire non j'ai pas pipé, et finalement ça a été le cas. Tu pouvais quand même avoir des doutes au début, tu vois, alors que là tu savais directement que ce serait du bullshit. Donc t'as vu 10 ou 15 minutes de séquence qui finalement n'aboutissaient à rien. Donc j'étais déçu, vraiment j'étais déçu, et j'ai même envie de dire c'est une grosse déception cette fin d'émission. Je sais pas encore comment ça va se finir, mais vu le chemin que ça prend, je pense que je vais rester sur une très mauvaise note, ce qui est très dommage. Ce qui est vraiment dommage, parce que l'émission avait un énorme potentiel, et en soi même l'émission était quand même bonne dans l'ensemble. Il y avait des défauts, forcément, il y en avait forcément. Il y en avait plein, même en réalité. Mais le plaisir dans les épisodes était quand même présent. Ils arrivaient quand même à te conserver une certaine, pas une tension ni un suspense, mais au moins ils pouvaient te garder en haleine, contrairement à leurs anciennes émissions. Ça reste la meilleure et de très très loin. Mais c'est là où je leur en veux, c'est que en fait ils auraient pu vraiment faire un banger, ils auraient pu faire un truc encore mieux, ils auraient pu vraiment faire un truc comme de Cerveau en fait, ils auraient vraiment pu faire, ou au moins un truc comme The Power saison 1, tu vois. Le problème c'est que bon, il y a des défauts, ok très bien, mais cette fin d'émission en plus
quelque part, je trouve que ça laisse un goût amer. On va avoir la réponse de toute façon demain, puisque apparemment le dernier épisode va arriver demain. Donc là c'est concret, j'ai même vérifié, on me l'avait dit dans les commentaires, mais j'ai également vérifié. En effet, c'est Malcolm qui va être diffusé à 19h50 sur W9 la semaine prochaine. C'est acté, c'est sûr, demain c'est le dernier épisode. On aura la réponse seulement demain, mais au vu de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, pour moi, bah c'est juste les voleuses qui gagnent. Et si les voleuses gagnent réellement, bah concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir déduire? Que c'est une personne que tout le monde savait que c'était une voleuse qui a gagné. Donc bon, déjà c'est très contradictoire en fait, hein. Le but du jeu c'est de justement ne pas te faire prendre, et pourtant elle s'est fait prendre et elle va quand même gagner. C'est quand même très contradictoire. Et la deuxième gagnante, bah, c'est une gagnante qui est arrivée en cours d'aventure et qui finalement n'a pas été très performante, hein, parce qu'on te fait croire que c'est la meilleure enquêtrice, c'est la meilleure voleuse. En réalité, enfin, on te fait pas croire comme Manon, hein, je tiens quand même à le préciser, mais on t'a quand même fait croire que c'était la meilleure enquêtrice, alors qu'en réalité pas du tout. Elle a juste suivi certains raisonnements, notamment celui de Nicolo. Et bah, en tant que voleuse, en réalité, bah, si elle gagne sans jouer, parce que c'est les enquêteurs qui donnent tout en fait, tu vois. Donc ce serait vraiment une victoire pas méritée du tout, autant d'un côté comme de l'autre, hein. Par rapport à Joe, elle mériterait quand même un petit peu plus, hein, bien sûr, par rapport à sa saison. Mais si tout le monde la capte, bah tout le monde la capte quoi. Donc on verra demain. Franchement, je pars pas d'un bon pied pour l'épisode de demain. Mais dans tous les cas, on verra. Bon, après bien évidemment, ça reste que mon humble avis, hein. Je ne détiens pas la vérité absolue. Je ne vous partage que mon ressenti par rapport donc à cet épisode et à l'émission. Vous pouvez avoir bien évidemment le vôtre. Et d'ailleurs, c'est justement ça moi qui m'intéresse le plus. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Est-ce que vous l'avez quand même apprécié? J'ai quand même apprécié l'épisode perso, hein. Je tiens quand même à le rappeler. C'est juste que malheureusement on voit un potentiel mais ça va pas plus loin. Il y a comme une sorte de plafond de verre et c'est ça qui moi me frustre. Est-ce que vous avez le même ressenti que moi là-dessus, ou au contraire, est-ce que vous trouvez que justement il n'y a pas du tout ce plafond de verre? Le jeu peut quand même être très intéressant de votre point de vue. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir en likant la vidéo. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Si jamais vous voulez me soutenir davantage, n'hésitez pas à me passer vos boosts, hein. Ce sont des points totalement gratuits, en plus ça ne prend que quelques clics à faire. Il faut simplement slider sur le côté droit par rapport donc à l'encadré des commentaires, appuyer sur le bouton booster et réappuyer sur le gros bouton en bas de l'écran. Encore une fois, ce sont des points totalement gratuits, ça ne prend que quelques clics et moi ça peut vraiment beaucoup aider les vidéos. Donc si jamais vous voulez faire un petit geste, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.